Bien le bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, allez, c'est parti. On parle des rêves. Réaliser nos rêves. Où ils sont nos rêves? Où ils sont? C'est parti. Ben oui, nos rêves, est-ce qu'on en a encore? Mais c'est pas les rêves quand on dort la nuit. Non, je ne vous parle pas de cela. C'est les rêves de tous les jours. C'est nos rêves. Qu'est-ce qu'on a comme rêve? Qu'est-ce qui nous reste comme rêve? Après avoir traversé les épreuves, d'avoir toujours les douleurs. Est-ce qu'on a encore des rêves? Vous en avez, vous? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? C'est important de continuer à se dire qu'on n'a peut-être pas envie de rêver sa vie, mais de vivre ses rêves. Voilà. Et quand on parle de rêve, des fois ça peut faire peur parce qu'on se dit ouh là là, le rêve, c'est la chose inaccessible. Vous voyez, il y a un petit côté comme ça où on se dit réaliser ses rêves, oh bah ça, jamais j'y arriverai. Enfin, ça n'a pas de sens parce que peut-être on rêve trop loin. Voilà. J'ai envie de dire on rêve jamais trop loin. Franchement, on rêve jamais trop loin. Mais bon, si vous euh, rester tout le temps sur un rêve que vous savez qui sera difficile à réaliser, mieux vaut commencer par des petits objectifs, des petits rêves, voilà. Voilà, je sais pas, j'ai toujours rêvé de jouer au piano. Eh ben, pourquoi pas? Voilà, on se renseigne. On se renseigne pour savoir à quel prix, où est-ce qu'on pourrait aller apprendre du piano. Enfin voilà, je vous donne un exemple enfin comme ça, oui et non, parce que bon, c'est quelque chose que moi, en tant que chanteuse, ex-chanteuse lyrique, apprendre le piano, bon moi je maîtrise l'art vocal, mes cordes vocales, mais pas un autre instrument que celui de ma voix. Donc voilà, mon rêve, ça serait d'apprendre le piano. Bon, et ben voilà, donc j'ai commencé à regarder quels étaient les profs dans le secteur. Et voilà, petit à petit, je sais que je vais arriver à ça. Comme d'apprendre l'italien, qui est ma langue natale, enfin ma langue natale, la langue de mes aïeux, celle de ma mère, qui était italienne. Et ça m'a toujours manqué. Voilà, j'avais commencé à prendre des cours d'italien, mais à cette époque-là, j'étais en plein divorce avec mon ex-mari. C'était très compliqué. Et j'ai laissé tomber, mais la prof m'avait dit waouh, c'est génial, vous n'avez pas d'accent quand vous parlez italien. Bah oui, peut-être parce que j'ai ça dans les gènes, je ne sais pas. Et j'aimerais reprendre ça, vous voyez. Mais j'ai encore le temps, je ne vais pas tout faire d'un seul coup. Mais je garde à l'esprit ces rêves-là qui font partie des choses qui sont importantes pour que je me sente épanouie. Voilà. Alors, il n'y a pas besoin de se dire, bon, bah, j'aimerais aller sur la Lune ou j'aimerais faire le tour du monde. Bah, pourquoi pas, hein, après tout. Je voyais ce matin, c'était extraordinaire. J'aurais dû noter son nom, mais peut-être vous le retrouverez sur Internet facilement. C'est une femme qui a amené sa grand-mère, qui avait plus de 100 ans, en camping-car ou en van, c'était peut-être un van ou un camping-car, je ne sais pas. Mais elles sont parties comme ça plusieurs mois. Et elle l'a amené faire un grand tour dans plusieurs pays. Elle a amené sa grand-mère, donc on voit les photos. Elle a écrit un bouquin là-dessus, justement, sur son expérience, parce que la grand-mère qui avait 100 ans, qui allait fêter ses 100 ans, la médecine disait bon bah venez vite parce que votre grand-mère elle va vivre que 7 jours, enfin une semaine, elle en a pour une semaine. Et elle a décidé de la sortir, elle s'en est occupée, elle a mis en place ce voyage, elle a amené sa grand-mère pendant, je ne voudrais pas vous dire de bêtises parce que ça m'échappe un peu, mais au moins un an, c'est certain, où elles ont fait plein de voyages et elle s'est vraiment, vraiment occupée de sa grand-mère. Et elle remarquait que sa grand-mère, elle reprenait de l'énergie à 100 ans et qu'elle allait de mieux en mieux là où elle avait été condamnée voilà, à mourir une semaine après. Donc ces exemples, si vous voulez, comme ceux d'une autre précédente vidéo que j'ai faite sur les traumas, euh, où je vous parle de Philippe Croizon qui a traversé la Manche voilà, sans bras, qui a été amputé des deux bras. Mais
bien sûr qu'il y a des rêves qui sont toujours réalisables et je pense que euh, c'est bien aussi d'avoir des objectifs très hauts pour justement trouver ses ressources. Mais des fois, il ne faut pas non plus vouloir aller trop haut, trop vite, parce que dans notre cas de figure de fibromyalgie, on s'essouffle vite. Donc il faut commencer par lister les petits plaisirs, les petites choses dont on a besoin, qu'on aimerait réaliser et qui sont à notre portée. Je disais, bah, c'était pas plus tard qu'hier, à une patiente, une jeune patiente en plus, elle a 20 ans. Et elle me dit, je ne sais pas après quoi je cours, j'ai le sentiment d'avoir à combler un vide. Et donc, je change souvent de partenaire, je ne sais pas où j'en suis, au boulot, je ne suis jamais bien, enfin voilà. Et chose intéressante, c'est que on apprend, et j'avais l'impression de me voir, si vous voulez, quand j'avais son âge, avec une forme comme ça d'instabilité, d'aller à droite, d'aller à gauche, de jamais m'arrêter. Bon, j'ai fait ça pendant très longtemps. Et où je me suis rendu compte en même temps qu'elle me parlait, bah, que moi, je m'étais sortie de ça, de ce rythme effréné, et que c'était juste pour moi. C'est comme si j'étais revenue, bon, grâce au syndrome, bon, oui, je pourrais presque dire ça, grâce au syndrome qui m'a arrêtée, mais net. Je veux dire, c'était bien sûr, il y a le traumatisme d'une séparation, il y avait des choses liées à mon père, à une demi-sœur, enfin, plein de choses qui ont agi en tant que traumatisme profond. Mais il y a aussi cette notion de courir tout le temps, je vous l'avais dit ça aussi. On a un profil type, nous les fibros, on a 1000 projets à la seconde. Et il faut qu'on aille là, il faut qu'on aille là. Moi, je vais vous dire, à un temps dans ma vie, mais je ne sais même pas comment j'ai fait. Je ne sais pas comment j'ai fait. Je donnais des cours de chant individuels et de groupe. Les groupes, il fallait que je les amène pour donner des concerts. Donc ça veut dire qu'il fallait trouver les lieux, il fallait répéter dans les lieux, il fallait préparer les spectacles. Je donnais encore des séances de psychologie aussi. J'intervenais dans une école de chant aussi en tant que salariée. J'étais formatrice aussi dans une structure sociale où je suis intervenue pendant plus d'1 an. C'était en Corrèze, il fallait que je fasse plus de 2 heures de route donc dans la journée, puisque c'était des journées de formation. Je partais très tôt le matin, je rentrais très tard le soir et je devais gérer des groupes d'adultes d'accompagnement et de supervision. Et je faisais tout ça en même temps. Et en plus, tenez-vous bien, à ce moment-là, je donnais des spectacles. J'étais aussi profession libérale, donc voilà, tout ça, ça rentrait dans le même panier. Et je faisais donc beaucoup de cabarets, donc le week-end en plus, j'étais très souvent prise sur des spectacles puisque je suis restée la chanteuse officielle d'une troupe de cabaret qui était très reconnue et connue dans la région. Donc voilà, et je faisais tout ça. Et je me souviens que je recevais dans la journée, mais des dizaines et des dizaines de coups de fil. Donc, allô là, il faut que tu rappelles ça, il faut que tu interviennes dans telle structure, il faut que tu ailles à l'école donner les cours de chant, il faut que tu aies des patients, il faut que... Vous imaginez un peu? Et je faisais tout ça, voilà. Mais là, ça commençait à dérailler, vous voyez. C'était l'après-trauma, là, quand je me suis posée seule dans un appart, là. Et là, ça commençait à dérailler. Et là, j'étais à fond. Et ça partait dans tous les sens, dans tous les sens. Et voilà. Et voilà comment on fonctionne. Et puis, on est très empathique, on veut aider tout le monde, on veut être à l'écoute de tout le monde, on ne prend plus en compte ses besoins, on se jette partout. Donc, j'en reviens à cette jeune fille donc de 20 ans qui me dit j'ai l'impression de compenser. Et moi, je me suis tellement retrouvée dans son mode de fonctionnement. Je me suis dit, bah oui, carrément. Moi, j'étais mais vraiment carrément comme ça. Comment j'ai fait? Comment j'ai fait? Oh, j'avais de l'énergie, pas de souci, hein. J'ai réussi à le faire. Mais j'ai payé. J'ai payé. Donc, bah voilà. Maintenant, c'est ce que j'expliquais à cette jeune fille. Je dis franchement, moi maintenant, il y a des choses que je fais à mon rythme. Des fois, je vois des amis. J'ai une amie notamment qui est assez speed ou qui fait les choses très vite et qui est un peu hyperactive. Moi, je ne peux pas suivre
ce rythme-là, voyez. Moi, quand je fais quelque chose, par exemple le matin, eh ben, j'ai besoin de 2 heures. 2 heures. Si j'ai un rendez-vous à 8 heures, fréquemment je vais chez la kiné, faire le drainage de la fatigue et le massage de dos, je me lève à 6 heures. Parce que j'ai besoin de faire les choses posément, tranquillement. Je prends ma tasse de café, je fais tout lentement. Vous savez, on se croirait dans Pinocchio, je ne sais pas si vous avez vu le vieux film de Pinocchio, il y a une scène extraordinaire où Pinocchio est là devant la porte de la fée, la maison de la fée, et la fée, elle a une gouvernante qui est une tortue en fait. Bon, elle est mi-femme, mi-tortue, et alors elle met toute la nuit pour descendre et venir ouvrir la porte à Pinocchio qui a tapé pour entrer dans la maison et retrouver la fée. Voilà, donc moi je suis un peu, vous voyez, un peu la tortue maintenant, symboliquement dans le rôle un peu de la tortue dans Pinocchio, vous voyez, de la tortue, la gouvernante de la maison de la fée. Voilà. Mais trêve de plaisanterie, c'est juste pour dire que voilà, on adopte un autre rythme. Et j'ai rencontré des personnes qui ont su adapter ce rythme tout en réalisant leurs rêves. Voilà. Je vous parle de cette femme qui a pris son camping-car là ou son van et qui a amené sa grand-mère de 100 ans alors qu'on lui disait la grand-mère elle n'est plus là dans une semaine, et elles sont parties plus d'1 an. Il y a plein d'exemples comme ça. Alors, je ne vous dis pas de partir en camping-car et de faire le tour du monde, c'est pas ça. Mais listons un peu nos rêves, même si petits soient-ils, si humbles soient-ils. Voilà, je pense que on peut toujours réaliser des choses pour soi, et c'est important parce que ça nous permet de nous sentir vivants. On se dit « Ah, j'ai fait quelque chose pour moi ». Et ça, c'est super important. Et puis de se donner des petits challenges. J'ai rencontré des personnes qui, atteintes de scoliose, se sont faites opérer, des jeunes personnes, hein, qui sont restées, bien sûr, des mois en hôpital, etc. Et qui sont partis sac à dos. Et qui sont partis faire un road trip, seuls, après une opération de la scoliose. C'est hallucinant, des trucs comme ça. Bien sûr, on ne le fait pas n'importe comment, ce genre de choses. On le prépare, on se fait assister, on se fait encadrer, on ne part pas n'importe comment. Mais même un petit rêve, même une petite réalisation, bah, ça se prépare quand même. Voilà, de quoi j'ai besoin, où je vais aller, comment ça va se passer, combien ça va me prendre de temps, combien ça va me coûter, on organise. Et puis, petit à petit, ben voilà, on ne perd pas de vue ce qui nous tient à cœur, voyez. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de ça pour vous donner l'inspiration, pour vous rappeler, vous savez, des fois quand on dit gling, 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 une petite fée clochette, vous vous souvenez que nous sommes des êtres et des personnes qui avons cette capacité de réaliser leurs rêves, vous voyez. L'être humain, il peut faire ça. Et ça, c'est génial. Voilà. Après, il faut se donner les moyens. Et puis, des fois, on peut, des fois, on ne peut pas. Mais je pense même les personnes en situation de handicap. J'ai un exemple tout près de moi, tout proche de moi, d'une personne qui s'est mise en autonomie alors qu'elle était en institution et qu'elle n'était pas autonome du tout. Donc, c'est possible. Bien sûr qu'il faut de la volonté. Bien sûr qu'il faut du courage. Je salue toutes les personnes qui font ça, franchement. Moi je le fais à mon petit niveau, hein. Cours de piano, cours d'italien, j'ai pas encore acté, mais voilà, c'est en train de venir, et là je suis en train de mettre les choses, tout dans l'ordre, au rythme qu'il faut. Je me jette plus partout, et croyez-moi, ça va beaucoup mieux. Voilà. Je vous dis à très vite, merci de votre écoute, j'espère que vous vous portez bien. N'oubliez pas de mettre les commentaires, allez-y, c'est toujours un grand plaisir. Et puis voilà, je vous dis à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner pour être informé des prochaines et activer la cloche pour en être averti. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ce contenu vous a plu et laisser un commentaire. Enfin, sachez que si vous avez besoin d'aide et de soutien, je propose des consultations en ligne. Vous pouvez y accéder via le lien qui se trouve dans la description de la vidéo.